Comment divorcer si votre conjoint le refuse? Je m'appelle Théo Baya, je suis avocat en Angleterre, au pays de Galles et au barreau de Kinshasa, Matete. Des clients, mais très souvent des clientes, me disent qu'elles sont empêchées de se marier avec leur copain parce que celui-ci serait encore lié par un précédent mariage et que sa femme refuserait de signer les papiers de divorce. Alors, que faire si votre conjoint refuse de divorcer? Premier conseil, en droit congolais, il n'existe pas ce que l'on appelle des papiers de divorce, donc un contrat par lequel les mariés peuvent s'arranger ou se convenir de divorcer. Donc, si quelqu'un vous dit que le divorce est freiné parce que l'homme ou la femme ne veut pas signer les papiers de divorce, soit qu'il ne serait pas bien informé ou juste qu'il n'a pas envie de divorcer. Deuxième conseil, seul le tribunal de paix peut déclarer le divorce. Il n'y a pas de divorce par consentement mutuel en droit congolais. Donc, en dehors de la décision de justice, il n'y a pas de divorce, peu importe le nombre d'années que le couple peut vivre séparé. La séparation d'au moins 3 ans est simplement une présomption de la destruction irrémédiable de l'union conjugale. Ça ne vaut pas divorce, mais ça peut en être la cause. Troisième conseil, la seule raison pour laquelle le tribunal peut accorder le divorce en droit congolais, c'est la destruction irrémédiable de l'union conjugale. Cette expression technique veut simplement dire que, à partir de faits et des preuves que vous présentez au tribunal, celui-ci se fera la conviction que la continuation de la vie conjugale ou la sauvegarde du ménage sont devenues impossibles. Quatrième conseil, enfin, prenez un avocat qui va étudier votre dossier, qui va vous conseiller sur les avantages et les inconvénients que peut représenter le divorce pour vous avant d'aller au tribunal. Et pour revenir à notre sujet, malgré le refus de l'autre conjoint, le tribunal pourra tout de même rendre le jugement du divorce s'il est convaincu que la vie conjugale est devenue impossible. Et donc, par sa décision, le tribunal va dissoudre le mariage, décider sur la garde des enfants, si vous avez des enfants, et liquider le régime matrimonial. Donc, le régime sur base duquel vous êtes mariés. Et donc, le partage de biens que vous avez eu ensemble ou que vous avez eu l'un de l'autre avant même le mariage, tout dépendra du régime matrimonial que vous aviez choisi et ça fera l'objet de toute une autre vidéo.